Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des blocking queues. Cette vidéo elle va être très courte, c'est histoire d'avoir abordé le sujet, donc c'est parti. Uniquement des rappels dans cette vidéo donc, pas d'exercice. Une queue, on sait ce que c'est une structure de données dans laquelle on insère des valeurs. La queue, c'est un peu comme la queue au supermarché, les éléments ils arrivent les uns derrière les autres. Une blocking queue, c'est aussi une queue, mais cette fois, on a plusieurs threads qui vont vouloir y accéder en même temps. Les threads, ils vont se partager la même ressource, donc la queue, et ils vont devoir parfois attendre leur tour. C'est un peu comme si à la queue au supermarché, vous deviez attendre un signal pour pouvoir avoir le droit de vous insérer dans la queue. Une blocking queue et une blocking deck, ce sont des collections classiques, donc elles possèdent à la fois les méthodes qu'on a déjà vues, les méthodes pour insérer des valeurs, pour en extraire, mais elles contiennent aussi de nouvelles méthodes qui ressemblent pas mal aux méthodes normales, sauf que cette fois, on peut indiquer un délai d'attente maximum. Si on veut ajouter une valeur dans la queue, si l'insertion ne peut pas se faire dans les temps, donc dans le délai imparti, on aura une exception, une interrupted exception, du checked exception, donc pas du runtime, donc il faudra gérer dans un try-catch. Sur ce slide, vous avez les méthodes en question. La méthode offer qui retourne un booléen et qui permet d'ajouter un objet du type de notre queue. La queue, c'est une classe générique, donc elle repose sur un type, qu'ici on a noté E. Et dans la méthode offer, on a bien un timeout qui est renseigné avec deux arguments, une valeur numérique, donc ça sera par exemple 5 ou 10, et une unité, donc la seconde, le milliseconde, le nanoseconde. Donc avoir la classe timeUnit, c'est ce qu'elle contient. Donc on vient de parler de la méthode offer, on a également la méthode poll, pour aller extraire une valeur de la queue. Les méthodes offer et poll, elles vont throws interrupted exception. Offer et poll, on les avait déjà vus pour les queues et les DQ normales. Bon, là on a également la méthode put, qui cette fois est void, et qui permet d'insérer une valeur dans la queue. TimeUnit, c'est une enum dont les valeurs permettent de spécifier une unité de temps. Donc on a les jours, les heures, les microsecondes, les millisecondes, les minutes, les nanosecondes et les secondes. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par les suivantes. Merci.